Donc comment tu as démontré que PQM est rectangle en M? P, Q... Donc j'ai pris l'angle ABM. Oui. ABM? Ouais. Ouais, mais il est plat celui-là. Ils sont alignés les points. Oui, bah ça fait 180 degrés. D'accord, très bien. Ok. Alors par contre, c'est pas ABM, c'est AMB, hein. Ah oui. Attention, hein. Tu vois, ça c'est important de pas confondre les deux parce que l'angle ABM, chapeau, c'est différent de l'angle ici AMB. Tout simplement parce que l'angle ABM, c'est comme si tu partais d'un truc, hop, tu cherches l'angle, hop, et en fait c'est, tu vois, c'est très petit, c'est là. C'est zéro en fait. Ça c'est zéro. Alors que AMB, eh bien A, M, tu vas vers M, et ensuite tu vas vers B. Donc là c'est bien tout ça. 180 degrés. Tu me suis, Charles? Oui, oui. Ok. Donc après, je t'écoute. Donc après j'ai pris l'angle APM. Donc AMP, je veux dire. AMP, donc celui-là. Oui. Ok. Et l'angle QMB. D'accord, celui-là. Et donc, qu'est-ce que tu peux dire de ces angles? Avec l'angle PMA égale l'angle QMB. Oui, mais Et pourquoi? sont égaux parce que c'est des triangles isocèles. D'accord, ouais. Et donc, du coup, ils sont égaux à combien? 45 degrés. Voilà, ça c'est très bien. Super. Et donc, qu'est-ce que ça te donne sur... comment tu continues? Et ben on fait AMB moins PMA plus QMB. Ouais. Donc on obtient 180 moins 80, 45 plus 45. Ouais, entre parenthèses, quoi. Bah oui. D'accord. C'est ça que tu as fait comme calcul. Et en fait, tout ça, c'est bien l'angle PMQ. Hop, j'espère que vous suivez tous. En fait, on cherche juste la valeur de cet angle que je vais mettre en orange ici. Hop. Et donc voilà, donc l'angle PMQ. Et donc tu nous dis que ça vaut, finalement, 90 degrés. voilà. Parce que c'est 180, l'angle plat, moins 45, moins 45. Puisque ces deux angles-là, ils valent 45 chacun. Donc ça, c'est très bien. Et donc 180 moins 45 fois 2, ça fait 90. Et 90, je rappelle à tout le monde, 90 degrés, c'est bien l'angle droit. Ce qui correspond à pi sur 2 radians, quand on compte en radians. Voilà, donc ça c'est démontré. Ensuite, je t'écoute, on continue. Donc ça, en déduire que PQ carré égale x carré moins 4x plus 8. Bah alors là, j'ai pas compris. Alors là, tu sais pas. Alors, souvent en mathématiques, c'est même très très fréquent, on utilise les résultats des questions précédentes. Qu'est-ce que tu viens de démontrer? Bah, que le triangle PQM est rectangle en M. Exactement. À quoi ça te fait penser ça? Est-ce que ça te fait pas penser à des formules, des théorèmes, des notions de ton cours? Un triangle rectangle. Bah, au théorème de Pythagore. Exactement. Super. Et donc, comment on l'applique dans ce triangle? Je t'écoute, hein. Hop. PQ carré Ouais. égale carré plus Ouais. MQ carré. Égal. Tu m'as mis PM carré plus QM carré. Tout à fait. Bon. Alors maintenant, est-ce que... Comment... Alors déjà, qu'est-ce que tu dois exprimer dans la question? Oui, bah, on va dire que PQ carré égale x au carré moins 4x plus 8. Tout à fait. Donc ce que tu dois exprimer, c'est ça. PQ carré, t'es d'accord? Oui. Donc comment exprimer tout ça en fonction de x finalement? Progressivement, hein. Je te demande pas tout de suite le résultat, mais je te demande comment on pourrait faire. Sachant que tu as d'autres données hein, sur ton schéma. Ah oui. PM Bah, carré on par pourrait. exemple. Bah, PM carré, ça serait égal à x au carré moins PA carré. Euh, oui, c'est ça. X au carré moins PA carré. Tout à fait.
Tout simplement parce que là, on vient de réappliquer le théorème de Pythagore. Hein, tu mettrais ça sur ta copie. Tu dis, d'après le théorème de Pythagore, dans le triangle PAM rectangle en P, eh bien, on a l'hypoténuse, c'est-à-dire AM carré, mais AM carré, c'est X au carré, hein, pour tout le monde, est égal à PA carré plus PM carré. Ok. Alors, par contre, qu'est-ce qu'on a d'autre comme données, là? Sur PA carré et PM carré, est-ce que tu pourrais pas dire quelque chose? Bah, PA carré égale. Bah, PA égale PM. Bah oui, tout à fait. Du coup, comment on va faire? Comment on va faire? En fait, ce que je te conseille de faire, hein, c'est, tu allais un petit peu vite en me donnant cette relation. Elle est vraie, tu vois, mais je te conseille d'y aller progressivement. C'est-à-dire qu'on a x au carré, c'est-à-dire l'hypoténuse au carré, égale PA carré plus PM carré. Bon, et toi, qu'est-ce que tu viens de me dire à l'instant? PA égale PM, tu te souviens? Ah oui, oui. Ok. Et donc, ça veut dire tout simplement que PA carré égale PM carré. Ça, c'est comme si tu avais une vache plus une vache, quoi, tout simplement. Donc ça fait combien de vaches? Deux. Ouais, 2. Donc ça fait 2 PM carré. Tu vois? D'accord. Ok. Et donc ensuite, combien vaut PM carré? En fonction de x, hein. Parce qu'on cherche, en fait, ce qu'on cherche, c'est exprimer PM carré et QM carré en fonction de x. Et là, on y est presque. Tu vois? En appliquant simplement le théorème de Pythagore dans le triangle rectangle APM. Donc, je te laisse continuer, je t'écoute. X au carré égale 2 PM carré. Donc PM carré, tu divises à gauche et à droite par 2, tu vois, où tu fais fois un demi de chaque côté. Oui, oui. Ok. Et donc là, ça t'enlève les deux. Hop. Et là, tu as un demi fois x au carré, c'est-à-dire x au carré sur 2. Voilà. Déjà, une première chose. D'accord? Ensuite, je te laisse continuer. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Euh, Bah, QM carré. Ouais, tout à fait. Et QM carré, comment on se débrouille avec? Alors, ça serait. C'est deuxième application du théorème de Pythagore. Donc, QM carré égale 4 moins x au carré plus QB carré. Ah, là, tu t'es trompé. C'est quoi l'hypoténuse dans ce triangle? MB. Ouais, tout à fait. Donc, tu vois ce que je veux dire? C'est QM carré plus QB carré égale l'hypoténuse au carré. Ok, Charles? Ouais. Ouais, et donc l'hypoténuse, elle vaut combien? Euh, 4 moins x. Ouais, c'est cette longueur-là que je vais faire figurer en rose. Il faut mettre 4 moins x ou 4 moins x au carré? 4 moins x carré. Voilà. 4 moins x, le tout au carré. Et c'est à ça que c'est égal. Hop. Et donc du coup, comment on continue? T'y es là? T'y es, Charles, ça va marcher. QM carré égale 4 moins x carré plus QB carré. Ah ben non, il y a plus QB carré là. T'es d'accord? Oui. Donc, par contre, qu'est-ce que tu as sur QM et QB? Mais ils sont de même longueur. Ouais, ce sont les mêmes. Donc QM carré et QB carré, Bah, c'est les mêmes objets. 2 QF Voilà. égale 2 QM carré. 2 vaches, quoi. Hop. Est égal à, 4 moins x carré. voilà, 4 moins x, le tout. Hein. Vaut mieux dire le tout au carré, parce que quand on dit 4 moins x au carré, on a l'impression que c'est juste le x qui est au carré. Mais c'est ça. Et donc, du coup, QM carré vaut combien? Donc, QM carré égale 4 moins x le tout au carré sur 2. Très bien. Est-ce que tu peux m'aider à simplifier un petit peu ça? C'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait pas développer ici? Si. Alors, je t'écoute. Donc, ça donne 16 Voilà. moins 8x Mhm, très bien. plus x carré. Ok. Il manque quelque chose dans ma formule? Sur 2. Voilà, c'est bien. Hop. Bah c'est bien. Et donc du coup, ça, c'est notre
deuxième objet. Exprimé, tu l'as vu, en fonction de x. Et donc là, on va s'en sortir. Hein. Combien vaut PQ carré alors du coup à la fin? X au carré sur 2, Très bien. Ensuite, plus 16 moins 8x plus x alors, carré le tout sur 2. c'est vrai, c'est vrai. Mais est-ce que je peux pas splitter un petit peu, séparer chaque fraction ici? Bah si. Ouais. Donc vaut mieux le faire en fait. Donc ça donnerait 16 sur 2 moins 8x sur 2. Ouais. Et donc ça fait combien 16 sur 2? 8. Voilà. Je t'écoute. Qui est là? Moins Ça va. 4x Voilà. Ça marche. plus x carré sur 2. Voilà. Bon. Regarde l'énoncé de l'exercice. Et ce qu'on te demande. Est-ce qu'on est loin ou pas loin? Qu'est-ce qui nous manque? Pas trop loin. Bah x carré. Ouais. Et est-ce qu'on l'a pas? On l'a en fait. Tu vois? Je te laisse réfléchir, mais en gros, t'as x carré sur 2 plus x carré sur 2. Ça va? D'accord. Et ça fait x carré. Voilà. Et donc les autres termes, tu les as. Donc là, c'est gagné en fait. T'as démontré ton ce que tu avais démontré. Est-ce que t'as compris un petit peu le principe en fait? Donc on a appliqué. Qu'est-ce qu'on a fait en fait? On a appliqué 3 fois le théorème de Pythagore. On l'a appliqué une fois dans le triangle PMQ rectangle en M, une autre fois dans ce triangle PAM rectangle en P, et une dernière fois dans le triangle QMB. Tu comprends?